Je suis Arnaud Ramière de Fortalier et certains me connaissent comme ancien président du souvenir de Ferdinand Lesseps et du canal de Suez. Et nous aurons l'occasion de reparler du canal de Suez. Mais ma carrière professionnelle a été celle d'un conservateur du patrimoine de la spécialité archives. Et il n'y a pas beaucoup d'archivistes dans le monde arabe, on les connaît bien, je les connais presque tous, et c'est autour des archives du canal de Suez que nous avons structuré notre activité depuis la nationalisation du canal de Suez, qui s'est passé beaucoup mieux qu'on a pu le dire, et une grande partie des archives du canal sont restées en France, et notre activité a consisté à les déposer aux archives nationales françaises, à Paris d'abord, à Roubaix ensuite, et j'étais conservateur aux archives nationales. Et ensuite, toute notre activité a consisté à chercher à ouvrir ces archives aux chercheurs égyptiens, notamment ceux de la bibliothèque d'Alexandrie. Et nous avons commencé à inviter Suzanne Samir, qui est toujours à la bibliothèque, Mohamed Abdel Sami, qui ont fait des séjours en France, qui sont venus à la maison, à Versailles et à Roubaix. Et tout cela a débouché sur les projets de musée à Ismaïlia, qui actuellement sont en train d'être réalisés par le professeur Mohamed El Zahabi. Voilà, le confinement a été pour moi un peu une bénédiction. J'ai pris ma retraite, je suis quand même relativement âgé maintenant, j'ai plus de 80 ans. J'ai pris ma retraite quand j'ai quitté Paris et Versailles, dans notre propriété familiale, dans le sud de la France, pas loin des Pyrénées, pas loin de l'Espagne, donc à presque 1000 kilomètres de Paris, dans un domaine qui est très boisé, au milieu de la campagne, et dans une bibliothèque magnifique. Et en fait, la principale activité de ces 2 derniers mois, qui continue actuellement, puisque pour moi le confinement n'est pas terminé, a consisté à lire, à relire des dossiers, à écrire et à me poser. En fait, j'ai une activité très grande auparavant. En décembre, j'étais à la bibliothèque d'Alexandrie pour le dernier colloque sur les mémoires du canal de Suez, qui a été un grand succès. En janvier-février, j'étais dans le Hogar, dans le sud algérien, et je partais à Tanger au Maroc quand l'épidémie du coronavirus nous a saisis. Donc j'ai été arrêté un peu en plein vol, et grâce à ça, j'ai pu relire des ouvrages auxquels j'avais participé à la publication ou à l'édition, notamment dans le cadre du Centre d'études alexandrines de Jean-Yves Empereur et de Marie-Dominique Dénin. Et j'ai pu lire à tête reposée les livres que nous avons publiés sur la presse allophone en Méditerranée, notamment la presse francophone, mais aussi grecque ou italienne. Plusieurs ouvrages de Farouk Bilici, un chercheur et ami turc sur Alexandrie et aussi le canal de Suez dans la l'époque historique. Et puis, parallèlement aux enquêtes orales, la publication de mémoires de personnalités cosmopolites qui ont vécu sur le canal de Suez ou Alexandrie, comme notamment l'Alexandrie de Pénélope Delta. Ce sont d'énormes livres et auparavant, je n'ai pas le temps de les lire. Et parallèlement à cela, une chose qui a été redécouverte par beaucoup d'entre nous, ce sont les réseaux sociaux. Et nous sommes restés en contact par Zoom ou par d'autres systèmes de télécommunication, téléconférences. Nous avons continué à travailler en réseau, que ce soit avec l'ingénieur Yehia El Savre, le président des anciens ismaéliotes, que ce soit avec l'Institut français d'archéologie du Caire, avec le Centre d'études alexandrines, avec la bibliothèque d'Alexandrie. Alors, je rajouterai aussi que le réseau des archives, des archivistes du monde arabe a continué à fonctionner. Personnellement, je suis un spécialiste de ce domaine-là, puisque j'avais commencé dans le Centre international des pays balkaniques et méditerranéens en Bulgarie, à Sofia, le CIBAL. J'ai été expert ensuite à la bibliothèque et aux archives ottomanes à Istanbul.
j'ai été expert à la bibliothèque Karawin à Fès et j'ai passé beaucoup de temps, j'ai fait de nombreuses missions au Yémen, à l'invitation du cadi Aboul Rijal et de Ali Tawaf et de son fils Mohamed Tawaf qui ensuite a fait l'école des chartes à Paris. Donc tout ce réseau des archivistes a continué à fonctionner complètement. Alors, parallèlement, vivre comme cela 2 mois et demi sans sortir du tout, ce n'est qu'au bout de 2 mois et demi que je suis allé pour la première fois à 6 kilomètres faire mon marché, mais je ne continuerai pas beaucoup. Je me suis occupé de mon jardin, j'ai des poules, j'ai un jardin potager, j'ai planté mes tomates, j'ai coupé mon herbe, j'ai fait des travaux très simples, très traditionnels, qui m'ont beaucoup satisfait, qui m'ont fait du bien physiquement. Et puis j'ai retrouvé également ma famille. Nous avons 5 enfants et 4 sont venus se replier à la campagne autour de chez nous. Et il y a très longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de vie familiale et c'est un grand, grand plaisir. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce temps de confinement a été pour nous et pour moi positif, une manière de se poser, de lire, de réfléchir, d'écrire, de maîtriser son temps. Et je pense qu'après une expérience pareille, je ne serai pas tout à fait le même. Et peut-être même que j'aurai la nostalgie de cette époque-là. À très bientôt en tout cas.